vous êtes à la recherche de chambres à louer ou de maisons à acheter, vous avez certainement été confronté à peut-être de petits malentendus, peut-être de petits désagréments liés à cela. On parle parfois de prix exorbitants, on parle parfois de produits qui ne répondent pas forcément. Nous parlons, mesdames, messieurs, aujourd'hui de location immobilière au Bénin. On se demande si parfois ce n'est pas une filouterie organisée. Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. Évidemment, j'ai Segbede Aligbono et Patrick Diossou qui sont restés pour le débat. Ils ont certainement des expériences à raconter. Nous avons pour vous, mesdames, messieurs, un responsable d'agence immobilière, monsieur Amos Kenoudo. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir, Patrick. Alors, en face, nous allons voir un peu ce qu'en pense la loi. Il était là hier. Il nous fait le plaisir d'être encore avec nous ce matin. Monsieur Julio Tometti, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour au plateau et téléspectateurs. Alors, je commence par qui a une anecdote ou qui veut bien me raconter ce qu'il a plus ou moins vécu de positif ou de négatif dans la recherche d'une chambre, peut-être dans la location immobilière. Patrick, vous avez quelque chose à me raconter? Bon, le dernier événement, le dernier en date. C'est très récent parce qu'il y a eu un événement douloureux dans ma vie. Donc, il fallait bouger de là où on avait loué. Et on est allé voir une agence pour pouvoir bouger. D'abord, pour nous montrer, on a fait le profil de l'endroit qu'on voudrait, de chambre, etc. On a fait tout ce qu'il y a comme descriptif. Il fallait nous faire visiter les endroits et chaque fois on nous a fait payer pour aller visiter des endroits qui n'avaient rien à voir avec le profil demandé. Mais on nous faisait payer ces déplacements-là. On allait regarder, et puis quand on dit, mais ça ne correspond pas, on dit non, mais c'est à peu près, c'est... Oui, et donc on a fait tout le tour du littoral. Et quand je dis littoral, c'est Cotonou et Cotonou 2. Donc Cotonou, Cotonou Apapa, tout le tour pour... oui, et quand on est tombé sur quelque chose qui s'apparentait à ce qu'on avait demandé, voilà, il y a eu un prix qui a été donné. Et après, quand il a fallu aller pour payer, pour signer le contrat, on nous a dit oui, il faut rajouter ceci, rajouter cela. Et ce n'est plus 3 mois, c'est 5 mois parce qu'il y a un mois qui sera qui sera entre le démarcheur. Or, nous, on n'était pas allé voir un démarcheur, on était allé voir l'agence directement. C'est un prix qui va être partagé entre le démarcheur, le prix carrément d'1 mois de location. 2 mois de location. Entre le démarcheur et l'agence. Voilà. Il y a un 4e mois qui est... Ils ont utilisé une expression qui pour moi était bidon. Donc, ils ont dit non. J'ai dit, mais la loi, on a parlé de 3 mois. On dit oui, mais on suit vraiment ce qui est dit. Si c'est vous oui, qui avez... c'est vrai. Mais on a suivi. Mais ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas eu l'outrecuidance de me dire que ce n'est pas moi qui ai construit. Non, non, non. Parce que dès le premier instant où j'étais arrivé, ils ont dit ah, ORTB. Donc, le regard a changé, mais quand même, on m'a fait tourner. Donc, je me suis dit, si c'était une personne lambda, si on ne m'avait pas reconnu, on allait faire ça aurait tourner. Peut-être été pire. Ça aurait été pire. D'accord. Et merci, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick. Segbede Aligbono, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une recherche de chambre, à une location immobilière, et est-ce que vous avez eu de bons témoignages? Pourquoi pas? Parce que est-ce qu'ils sont toujours mauvais? Je ne dirais pas qu'ils sont toujours mauvais. Le descriptif que Patrick fait n'est pas très différent de ce qu'on vit de plus en plus. Hein. Les démarcheurs, mais ils sont très joviales. C'est ce côté jovial. Évidemment, quelqu'un qui veut bénéficier d'une opportunité ou de quelques avantages d'un client, il y a tout un comportement de disponibilité, de jovialité, même si des fois ils vous feintent. Mais ils ont la manière de vous rassurer après pour dire bon, je viens déjà, hein, bon, on va donc. Je trouve que c'est aussi humain et amusant. Voilà, ils sont assez disponibles. C'est parce qu'il y a une concurrence dans le secteur. C'est parce qu'il y a une concurrence aussi ça. Mais nous allons revenir à vous. Hein. Vous avez peut-être. Est-ce que vous avez déjà une expérience? Oui, moi j'ai une expérience. Est-ce qu'ils savent que vous êtes un homme de droit?
Oui, je ne savais pas, mais j'ai eu le temps de le leur prouver. D'accord. En fait, j'étais parti louer, ça fait 2 ans maintenant. Toutes les conditions étaient bonnes, sauf que pour la commission, ils m'ont dit qu'ils vont prendre un mois de loyer. Dit non. Les dispositions légales ont prévu la moitié, donc 50% du loyer mensuel. Ils ont dit non. J'ai dit ok, j'ai repoussé le chemin, mais la chambre me plaisait. Comme j'étais déjà venu dans la maison, les gens m'ont déjà vu. Je suis revenu. Lorsque je suis revenu, j'ai trouvé le propriétaire, j'ai dit, bon, moi j'étais venu voir votre chambre, ça m'a intéressé. Il dit, qui m'a envoyé? Il dit, moi j'ai trouvé, personne ne m'a envoyé, je suis venu de moi-même. Donc j'ai payé, j'ai rempli toutes les conditions auprès du propriétaire. Quelques jours après, je n'avais même pas encore intégré, donc ils se sont rendus compte que quelqu'un a pris la chambre et que c'est moi. Et j'ai eu la présence d'esprit, lorsque j'ai payé, j'ai appelé celui qui était en fait mon interlocuteur avec, je lui ai dit, voilà, moi la chambre me plaisait et voilà ce que j'ai fait. Je te donne tel montant, si tes amis veulent, ils viennent récupérer le reste. Donc la moitié faisait 25 000. Donc je te donne un montant, si tes amis veulent, ils viennent récupérer le reste. Donc, ils sont venus bouder, faire tout là. Je dis, bon, le propriétaire vient et dit, mais voilà ce que je leur ai proposé. Ils ont dit, niet, moi, je suis venu, je vous ai payé, je leur ai rendu disponible ce qui leur reste en termes de reliquat. Donc s'ils sont disponibles, ils viendront, mais leurs agissements ne fera pas que, en fait, ce qui a été fait soit remis en cause. Le propriétaire a dit, mais voyez-vous, le monsieur s'est comporté comme il faut, il vous a dit ce qu'il a eu de faire, donc c'est vous qui êtes dans le faux. Donc, ils se sont oubliés, ils disent, il faut voir dedans, on est beaucoup, et c'est pour ça, ainsi de suite. Bon, en fait, ça s'est passé comme ça. Encore que ces gens d'agents, en fait, nous allons peut-être en reparler maintenant, ils sont dans l'illégalité parce qu'il y a un profil pour être agent immobilier. Et donc, c'est le défaut de professionnalisation qui fait que nous avons, en fait, de ces situations-là. Monsieur Amos Kenoundo, ça va, vous allez bien? Tout le monde vous a jeté le discrédit, pas sur vous précisément, mais sur les agences immobilières, sur les démarcheurs. Alors, il y a plusieurs choses qui vous sont reprochées. Déjà, la cherté, parfois, des chambres, le fait d'aller très gentiment, avec jovialité, de quand même faire promener, payer 3 000, 3 000, 2 000, 2 000. Monsieur Amos Kenoundo, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Est-ce que c'est une réalité? Déjà. Une réalité, je peux dire oui. D'accord. Vous reconnaissez les faits? Je reconnais. Vous savez, le domaine de l'immobilier, c'est un domaine assez vaste. Et aujourd'hui, au Bénin, je peux dire que c'est maintenant ça a commencé par prendre. Sinon, avant, on n'avait pas aussi d'autant d'agents immobiliers. C'est maintenant ça. Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Et cela est dû surtout à les zones rurales parce que tout le monde veut vivre en ville. Et il y a des gens qui étaient au village et aujourd'hui ils voulaient vivre en ville. Il y a aussi les institutions qui sont carrément en ville, donc il faut se déplacer. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de sollicitations pour avoir des biens. Et il y a des clients par-ci, par-là. Il y a des gens qui viennent de l'Europe. Donc aujourd'hui le secteur est assez vaste. Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, il y a ce côté du professionnalisme qui s'impose. D'accord. Oui, parce que il y a aussi des gens entre griffes, il y a des analphabètes, il y a tout le monde qui ne maîtrise pas forcément les b.a.-ba. Mais néanmoins, il y a d'autres, il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi certains clients entre griffes qui, sont indélicats. Comment? Dites ce que vous reprochez au client. Le client cherche une chambre. Il ne veut pas payer peut-être 100 000 alors qu'il voit qu'il a un truc de 20 000. Comment il est indélicat? Voilà. Et moi, il m'arrive des fois où des gens me contactent, ils veulent des biens, et ils t'appellent, ils savent très bien que le bien pour lequel les critères qu'ils donnent ne répondent pas au prix, au budget qu'ils ont. Qui ne tente rien à rien. Tout à fait. Mais à des moments donnés, ça pas tellement... Et quand vous analysez vous-même, vous vous demandez est-ce que vous vous entendez? Parce que quand vous demandez, par exemple, une chambre salon à Cotonou, et plus précisément à Kadjeou, où on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, où tu demandes une chambre salon staffée et à couloir, et tout ceci à
à verser 1000, tu veux mais pas il parle de son budget. Tout à fait. Il parle de son budget, mais quand vous-même, vous faites un peu, déjà, quand vous voyez ce qui se passe avec il y a aussi la flambée des prix des matériaux de construction. Aujourd'hui, le prix du tonne de ciment n'est plus comme avant. Donc, il y a tout ça là qui fait que, des fois aussi, nous, quand les propriétaires nous donnent les prix, nous, d'abord, la première des choses qu'on fait, on se met dans la peau du client. On essaie de discuter avec les propriétaires. Il y a tout un travail qui se fait, en tout cas avec moi, quand il y a un propriétaire qui nous appelle. Ça va, vous êtes droit dans vos bottes. Nous discutons avec le propriétaire. S'il y a un prix qui ne répond pas, nous lui disons carrément. Est-ce que vous lui demandez parfois d'augmenter? Augmenter le prix, bon, ça dépend des fois, ça dépend si on doit... Est-ce que là, vous vous mettez dans la peau du client quand vous demandez au propriétaire d'augmenter? Bon, des fois, peut-être un propriétaire qui nouvellement rentre dans le domaine, qui ne sait pas trop, parce que bon, il faut aussi que le prix soit raisonnable. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous êtes dédouané sur ce plateau. Monsieur Giulio Tometti, dites-nous déjà, au niveau de la loi, on nous a parlé de 3 mois, mais il se fait que les propriétaires trouvent pour la plupart du temps le moyen quand même d'en prendre plus, voire 10 mois, 3 mois. Évidemment, les 3 mois prépayés, respectés. Après, vous devez donner 3 mois de ci, 1 mois de ça. On se retrouve parfois à 7 mois. Dans ce cas, qu'est-ce que le client peut faire? Comme vous le disiez tout à l'heure, vous trouvez une chambre qui vous convient parfaitement, vous avez envie d'intégrer. En fait, là, nous allons parler des dispositions légales qui encadrent le bailliage d'habitation. Il faut d'abord remarquer que ça a été une préoccupation majeure, en fait, pour les gouvernants. Parce que déjà, en 2018, nous avons eu une première loi qui a été prise, donc qui a légiféré en la matière. En 2021, cette loi a connu une modification. 2022, il y a une reprise complète de cette loi-là, toujours pour repréciser un certain nombre de dispositions. Et à la suite de cela, le ministère du Cadre de Vie a pris un arrêté instituant un contrat type de location dont tout le monde, en fait, devrait s'inspirer, sinon devrait prendre copie-coller d'une certaine façon. Et ces différentes dispositions, comme on l'avait dit, ont prévu 3 mois de loyer. Mais il y a des éléments additionnels qui peuvent s'ajouter. 3 mois de loyer, la loi a prévu, autant la loi que l'arrêté a prévu que le loyer est payable d'avance. D'accord. D'accord, donc la notion de prépayé, c'est-à-dire que lorsque vous payez, nous sommes aujourd'hui, vous contractez un bail, vous payez les 3 mois, avant d'intégrer peut-être le premier, vous devez payer en même temps le loyer du mois de décembre. D'accord. Donc c'est ce qui fait la notion de prépayé. D'accord. À côté de ça, il faudra ajouter en fait la commission de l'agent immobilier. Les dispositions légales ont prévu que lorsque l'agent immobilier n'a servi qu'à mettre en contact bailleur et locataire, sa commission ne peut pas excéder 50%. La loi dit a servi seulement à mettre en contact. Qu'est-ce qu'on met dans ça? Quelle est la portée de l'intervention de tout là? Lorsque ça va, il l'a dit tantôt, c'est les conseils, assistance, de toute façon et tout. C'est bien jusqu'à l'intégration, c'est l'agent immobilier qui est sollicité. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être exagérer un peu la chose. Encore que dans ce travail, ce ne sont pas d'agence immobilière, je le disais tantôt, le secteur, il y a les agents immobiliers, mais il y a d'autres intermédiaires qu'on appelle les démarcheurs. Aujourd'hui, il faut serrer agents immobiliers et démarcheurs. Les agents immobiliers s'appuient en fait sur les démarcheurs parce que ce sont eux qui sont très mobiles sur le terrain. C'est eux qui des fois identifient les biens. C'est eux qui mettent véritablement en contact même agents immobiliers et clients des fois parce que les clients ont envie d'avoir des interlocuteurs crédibles, donc des sociétés ou bien des agents immobiliers. Encore que les lois ont prévu tout ce qu'il faut pour aujourd'hui, la professionnalisation comme j'étais en train de dire. Donc, il y a de ces frais additionnels qui pourraient s'ajouter. Là où ça devient peut-être un essai, c'est quoi? C'est la loi a dit le loyer est prépayé. Mais combien de prépayés? C'est ça en fait le coût. Donc, à partir de ce moment-là, d'autres disent oui, vous payez les 3 mois, mais le prépayé chez moi là,
c'est 1 mois. D'autres disent c'est 3 mois. D'autres vous disent carrément c'est 6 mois. D'autres vous disent moi, en fait, vous payez 3 mois ou bien, bon, c'est 3 mois, vous payez suivant la fois. Parce que moi, je n'ai pas le temps de venir chaque mois. Donc, il y a de ces cas-là qui viennent mettre en cause un peu, en fait, la philosophie des gouvernants ou bien du législateur en prenant la loi. Parce que, en fait, la logique derrière, c'est de faciliter l'accès au bail. C'est de faciliter l'accès au bail. Donc, réduire autant que faire se peut, en fait, les coûts parce que l'accès à un logement est un droit constitutionnel. Donc, à partir de ce moment-là, le gouverneur a la responsabilité de travailler pour la garantie de ce droit. Donc, tout ce qu'on fait, autre chose pour limiter l'accès au local, pour rendre plus difficile en termes de coûts, tout cela contrevient dangereusement aux dispositions légales et donc à ce que nous pouvons espérer de mieux pour nous-mêmes. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi la question du coût du loyer. C'est cela. Je ne vois pas trop, en fait, les agences immobilières demander aux bailleurs d'augmenter le prix. C'est souvent même le contraire. C'est souvent même que les agences immobilières contribuent à contrer quelque peu les velléités des bailleurs qui estiment que eux, bon, il a construit la maison depuis peut-être 20 ans, il estime, peut-être à bon droit, qu'aujourd'hui, la vie devient plus chère. C'est ça. Et que donc tout augmente de prix et que c'est ce revenu-là qui lui permet, lui, d'être un agent économique sur le marché. Donc à partir du moment où le coût sur le marché change, étant un agent économique, là où il tire sa ressource, d'accord, il va vouloir que ça augmente. L'autre chose, et qui n'est pas du tout justifiée, c'est que vous allez constater que depuis quelques années, il y a en fait une politique fiscale, non, une politique d'élargissement de l'assiette fiscale. Non. Ceux qui n'avaient pas payé l'habitude de payer les impôts, les centres d'impôts travaillent à enrôler tout le monde, à ce que tout le monde paie. On vient faire, en fait, faire des descentes, même pour aller même interroger les locataires, pour leur demander combien ils paient, pour pouvoir avoir les bases de calcul pour l'impôt sur le revenu locatif qui est aujourd'hui de 12%. Donc, à partir de ce moment-là, le propriétaire qui n'avait pas l'habitude de payer les impôts et qu'aujourd'hui on lui amène un avis d'imposition, il trouve que c'est un coût supplémentaire sur ce qu'il a. Et donc, il veut faire reporter ce coût-là sur le locataire. Donc, à partir de ce moment-là, il dit, ah, mon loyer était à 50 000, je dois payer maintenant les impôts, donc ce n'est plus à 50 000, ça devient 60 000, ça devient 70 000. Donc, dans ça, il y a vraiment pas dessus. Alors que l'impôt ne doit pas justifier le paiement. Ce qu'on n'a pas payé par le passé, c'est comment dire, je peux même dire, c'est une dette, c'est une dette envers l'État. Et donc on ne peut pas justifier de cela pour augmenter en fait le loyer. Donc les agents immobiliers travaillent beaucoup plus à contrer les velléités qu'ils n'encouragent. Peut-être, bon, ça peut arriver, mais je pense que ça doit être dans des cas extrêmes parce que ce n'est pas aussi trop facile. D'accord. Merci beaucoup pour le développement. Madame Segbele Aligbono, est-ce que vous constatez quand même un changement, peut-être par rapport à cette année, il y a peut-être 5 ans en arrière, sinon 10 ans? Un changement dans quel sens, par exemple? Au niveau des coûts, surtout. Ah, mais oui. Des locales, des chambres. Ah oui, hein. Comme toute personne qui vit au Bénin, voilà, tout citoyen, je voudrais dire, on remarque que sur beaucoup de choses, la vie coûte de plus en plus cher. Ouais, donc, ce qui ressemble à un ordre normal des choses. Quand on va prendre du riz, même chez une dame qui fait du riz bien chaud, on va voir que la quantité a un peu diminué. Elle va imputer ça à ci ou à tel condiment, à tel autre. Donc, au fur et à mesure que les jours passent, la vie devient encore de plus en plus chère. C'est pareil également pour les locations. On n'ose plus comme ça louer à Cotonou. Hein. Beaucoup de personnes vont s'avancer vers Calavi, Toba, prendre également voilà, du coût. Donc, on a remarqué que les coûts se sont voilà, élevés par rapport à la location, comme sur beaucoup d'autres biens, parce que le propriétaire également qui va construire, les instruments qu'il va utiliser, le matériel, la main-d'œuvre et tout le reste aurait augmenté. Et comme l'a dit le juriste, le propriétaire étant quelqu'un qui est dans le commerce, qui est dans l'économie, va vouloir rentabiliser ce qu'il a investi. Quoi. Voilà. Merci Segbele Aligbono. Patrick, c'est vrai, il faut rentabiliser. Il a dit, c'est un opérateur économique, il tire sa source quelque part. Malheureusement, tout est cher sur le marché, il augmente. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un abus? Je n'ai rien, absolument rien contre les coûts de location, mais il m'est arrivé de voir déjà, en défilant un jour sur les réseaux sociaux, une entrée couchée non meublée à 120 000 francs à Cotonou, pas dans un quartier résidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas des abus quelque part? Il y a des abus. Justement, c'est parce qu'il y a des abus qu'on en parle. S'il n'y avait pas d'abus, bon, ce qui est normal, on n'en parle pas beaucoup. Un chien qui mord...
un homme, il n'y a pas de problème, mais un homme qui mord un chien, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. C'est parce qu'il y a des abus. Et imaginez que vous avez parlé de quartiers résidentiels ou non résidentiels. Imaginez que actuellement, il y a certains quartiers, je veux citer un grand lieu de Cotonou, Apapa. Il y a certains quartiers d'Apapa qui ont augmenté, où les propriétés ont augmenté énormément le coût de la location parce que les pavés se sont installés. Absolument. Donc, le développement de la voie, qui est la voie du développement, ça a été la voie plutôt de l'enveloppement pour l'argent. Ils ont pensé que lorsqu'on installe des pavés ou quand il y a une voie une voie bitumée, la maison devient bitumée ou que le coût doit être bitumé. Donc, c'est ça le drame qui se passe à Papa. J'ai cité juste à Papa. Bien sûr. Les propriétaires se sont dit, lorsque comme un seul homme. Oui, avant, il y avait du sable, rien que du sable. Avant, il n'y avait que des trous. Je parlais d'un quartier, je disais à vos trous. C'est à vos trous. Et avant, il n'y avait que des trous. Maintenant, tout est comblé. Donc, je dois rentabiliser moi aussi. C'est ça qui me gêne quand je vois que ils n'ont pas changé, ils n'ont rien changé dans leur habitation. Il n'y a pas eu d'amélioration. Ils ont juste eu la chance que la voie est prise par là. Oui, et la voie prend par là et eux, ils veulent profiter pour que leur argent prenne par là. Et je dis, ce n'est pas bien. Parce que ça donne une impression qu'on veut profiter, on veut saisir toutes les occasions pour gruger, pour mettre la pression sur la population. C'est vraiment dommage. Et il y a même d'autres idées. On dit caution, caution supplémentaire, caution pour l'électricité. Même si c'est du prépayé pour l'électricité, il y a caution pour l'électricité. La personne a les frais d'entretien de la maison. Il y a caution pour frais d'entretien de la maison, caution pour l'eau et caution pour la poubelle. Tout à fait. Donc, le nombre de cautions augmente et il y a même des cautions. Je dirais qu'il y aura un jour, ils vont créer une caution pour l'air qu'on respire dans la maison. Alors, autant d'abus qu'on enregistre parfois. Alors, dites-nous, Monsieur Amos, est-ce que vous pensez qu'un assainissement, comme vous le disiez avec Monsieur Tometi également, un assainissement du milieu, du secteur, va régler un tant soit peu les choses? Parce qu'il y en a qui ne pensent pas forcément au bien-être du client, mais rentabiliser, engranger au maximum. Merci Madame la journaliste. Je pense comme l'a dit M. Théodono tout à l'heure, oui, et il va y avoir des assainissements parce que qu'est-ce qu'on constate des fois il y a des propriétaires de maisons qui abusent un peu. Qui en abusent un peu, ça il faut le dire. Mais il y a aussi d'autres, par contre, qu'est-ce qui se passe souvent? Et quand monsieur parlait tout à l'heure du prix de loyer qui s'augmente après, il y a d'autres propriétaires, à chaque fin d'année, ils essayent de réaménager, rénover un peu leur chambre. Et quand ils le font, ils essaient d'avertir tous les locataires qui sont dans la maison que bon, si je le fais, peut-être je vais augmenter un peu le prix. Et ça devient une question de compréhension entre le bailleur et le locataire. Des fois, ils se comprennent. Et il fait la rénovation. Mais des fois, s'il y a d'autres qui ne sont pas du tout, qui ne se voient pas la capacité de payer le suppli, ils disent, ils sont obligés de partir. Maintenant, ceux qui, ça, c'est un autre cas, c'est le cas où le bailleur, il essaie d'avoir l'avis des locataires et ils se comprennent. Tout à fait. Par contre, il y a d'autres, c'est comme ça, et ils augmentent le prix. Bon, voilà. Il y a d'autres propriétaires, parce qu'ils ont envie de chasser un locataire, ils augmentent. C'est également une méthode, parfois.
On vous dit, on veut changer les choses, on veut rénover, donc le loyer doit augmenter. Quand vous dites d'accord, on vous dit non, partez. Donc c'est également une astuce. Il y a certainement des raisons pour ça. Nos téléspectateurs, nos internautes ont également répondu à la question. Nous allons tout à l'heure retrouver Maurice qui va certainement nous lire les différents avis sur le sujet. Il va nous rejoindre très certainement tout à l'heure déjà. Alors, Monsieur Julio Tometti, lorsque je fais face à peut-être une agence immobilière ou un propriétaire qui me demande au-delà, bien au-delà de ce qui est prévu par la loi, voilà que j'ai un souci, c'est que son habitation m'intéresse. Est-ce que je dois le menacer? Il peut très bien me dire, écoutez, quelqu'un d'autre a pris la chambre et puis je rate l'occasion. Bien sûr, il est possible. En fait, ce que la loi a prévu, c'est première chose. Lorsque des propriétaires ou des bailleurs, disons-le comme ça, prennent des coûts au-delà de ce que les tests sont prévus, ils peuvent être poursuivis par, c'est-à-dire quoi, vous intégrer, mais vous pouvez le poursuivre pour la rétrocession du surplus. C'est possible, les tests sont prévus. C'est-à-dire quoi, vous ne saviez pas, on vous a pris peut-être 6 mois ou 12 mois. Après, vous intentez une action pour vous faire rembourser le surplus. Parce qu'en fait, il faut le dire, nous le disions au départ, c'était pour notamment en fait faciliter le droit d'accès au logement. Et la loi, notamment en son article 3, a dit, comme vous le disiez tantôt, je vous le lis expressément, nul ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine ethnique, de son identité, de son sexe, de sa situation professionnelle, de sa situation matrimoniale, de sa situation de handicap, de ses opinions politiques ou de sa race ou de sa religion. Donc, en fait, c'est quoi? Le bailleur n'a même pas à choisir son locataire. À partir du moment où le locataire identifie le local et ça lui plaît, et les conditions de la loi sont celles que le propriétaire a fixées, le problème ne se pose pas. Il n'a pas de raison pour le refuser le bail. Comme on le dit chez nous, bon, peut-être tu es de telle région, tu peux être dans ma maison, tu es célibataire, tu ne peux pas être dans ma maison, tu es chômeur, tu ne peux pas être dans ma maison. Bon, encore que ça peut, puisqu'il y a comment dire, la garantie de paiement. Donc, il faut revenir maintenant sur la question du prix. Vous savez, la loi a prévu que, et si on doit faire comme la loi l'a dit, je vous assure tout, que le marché immobilier va peut-être tomber complètement, chuter complètement. Je vais vous dire ce que la loi a prévu et on va faire une simulation. On dit, il y a une commission, la commission n'est pas encore formellement mise en place, d'évaluation, qui dira, dans ce cas-là, si votre chambre, je crois que ça va sauver plusieurs, une pièce, c'est de tel standing, ça soit de tel coût. Le prix sera fixé. C'est très important. En attendant qu'on en arrive là, on dit aujourd'hui, quand vous êtes bailleur, vous devez être capable d'évaluer en fait le coût de votre construction. Et que le loyer annuel ne doit pas dépasser 8% du coût. D'accord. Je suppose que vous avez acheté une parcelle à Calavi que vous avez construit, je prends un exemple, vous avez construit autour de peut-être 20 millions. D'accord. On dit annuellement, ça veut dire quoi? Le coût du loyer annuel de cette maison que vous avez construite ne doit pas dépasser 160 000. 8% annuel ne doit pas dépasser 160 000. Faites 160 000 divisé par 12, le loyer est dans l'ordre de 16 000, 17 000. Bien sûr. D'accord. Donc, ça n'existe nulle part, j'ai envie de dire. Véritablement. C'est pourquoi je disais que si on doit mettre ça en application, peut-être on va trouver des aménagements pour garder un certain nombre d'équilibres. Sinon, il y a véritablement fort à faire pour contrer les velléités de surenchèrement. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est que lorsque le loyer devient cher, ça rejaillit sur tout. C'est ça. Son corollaire, il y a ce ballon du bail d'habitation, il y a son corollaire, le bail professionnel, donc, qui est régi par l'acte uniforme de loi d'apportant droit commercial général. Donc, on met tout ensemble et les règles de l'un s'appliquent à l'autre. On n'arrive plus des fois à faire la différence. Donc, il est utile en fait que le gouverneur à travers le ministère du cadre de vie continue son travail pour que nous puissions avoir véritablement une évaluation qui sied et qui sera acceptable par les uns et les autres. De sorte que celui qui veut faire du commerce, celui qui veut faire du commerce du bail d'habitation doit pouvoir se
conformer à la réglementation. C'est vrai qu'en droit, on va dire que ça contrevient peut-être un peu à la liberté contractuelle, mais la liberté contractuelle n'est pas au-dessus des droits fondamentaux, notamment du droit d'avoir un toit sur sa tête. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Ah oui, j'allais demander à Patrick ce qu'il a dit, puisqu'il va certainement partir tout à l'heure. Alors, je demande rapidement à Patrick, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au développement? À ce développement. Je suis très heureux qu'il ait pu souligner qu'il y a des mesures par rapport qui sont en cours pour la loi. Et j'espère que ces mesures-là pourront être applicables puis appliquées et qu'on va se retrouver en situation où chaque partie pourra tirer son compte de tout ce lot-là. Je le souhaite vivement. On le souhaite tous. C'est Gbede Aligbono. Alors dites-nous. On va aussi aller dans le même sens, espérant que les choses vont s'organiser de mieux en mieux. Parce qu'aussi bien les locataires, c'est des Béninois. Les propriétaires, c'est des Béninois, les démarcheurs, c'est des Béninois. Donc, on gagne de l'argent au Bénin, on investit au Bénin. Donc, le dénominateur commun, c'est le développement du pays. Mais les relations humaines qui sont dans les maisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit? C'est cela. Est-ce que quelque chose n'a pas changé? Dans le temps, avant, on pouvait facilement voir le propriétaire. Mais maintenant, il y a beaucoup de distance entre les locataires en griffe. Très rarement. C'est ça. Est-ce que peut-être c'est pour éviter qu'on leur pose des problèmes de retard de loyer? C'est juste pour faire rire. Mais en réalité, les relations humaines, la cohésion qu'on peut retrouver, la solidarité, la convivialité des fois qu'on peut retrouver entre des locataires, c'est vrai que les problèmes n'en manquent pas. Quand il y a trop de familiarité, il y a également des problèmes à régler. Mais il est question des hommes. Pas que d'un bâtiment qu'on a loué, pas que d'un loyer à payer, mais il y a toute une relation humaine qu'il est quand même intéressant de penser à sauvegarder, à protéger quand on est dans des maisons où beaucoup de concessions, voilà, et tout le reste, quoi. Il est important de penser à sauvegarder les liens quand on est en location. Très important, justement, Maurice, qui est là, juste pendant qu'il sera en train de s'installer. Vous avez quand même suivi, Monsieur Amos. Est-ce que les différents avis, vous pensez qu'un comité, par exemple, de suivi va permettre également de régler certaines choses? Oui, comme l'a dit M. Julio, et effectivement, une commission de suivi peut être mise en place et ça va permettre aussi d'avoir plus d'ouverture et avoir plus histoire de réaménager un peu le secteur. Et tout à l'heure, Madame soulignait quelque chose par rapport à la relation entre les locataires. Et cela, je me rappelle, il y a de cela un mois, il y a 2 locataires qui se connaissaient, qui avaient eu des antécédents dans une maison. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas qu'ils avaient même loué dans la même maison. Oh là là. Et un jour, bizarrement, il y a un qui était déjà installé avant l'autre. L'autre, ils se sont vus encore dans la même maison. Et ça a créé la bagarre. Et ça n'a pas été du tout facile aux bailleurs de régler ce problème. Ou des fois, aussi, tu amènes des clients dans une maison, ils voient, ils disent, ah, attention, je ne peux pas rester parce que j'ai déjà des problèmes avec telle ou telle personne. Donc, il y a beaucoup de choses qui voilà, donc les relations humaines, vous faites bien tout à fait. Périodiquement, c'est pas de trop de discuter avec l'ensemble des locataires sur le vivre ensemble. Tout à fait. Ça nous apporterait un plus dans le développement humain. Absolument. Le vivre ensemble. Maurice, vous êtes là. On a posé la question aux internautes. Bonjour et bienvenue déjà. Bonjour Jennifer. Quelles sont les réactions sur Internet? Les réactions sur Internet, globalement, sont de 2 ordres. Les amis internautes qui ont réagi expliquent d'une part la flambée des loyers dans notre pays par l'augmentation, on va dire, des prix des intrants, donc les matériaux de construction, entre autres. Mais surtout, beaucoup de personnes ont évoqué, disons, la non-régulation du secteur qui laisse la liberté aux bailleurs d'augmenter les prix comme ils l'entendent parce
qu'il n'y a pas un mécanisme qui permet de réguler cette augmentation des loyers. C'est ce qu'on entend de façon générale dans les commentaires. On en a retenu 4 aujourd'hui qui rendent compte de l'avis de l'ensemble. Blaise Vokou sur la page Facebook de notre émission nous dit: bonjour le plateau, la flambée sans cesse des loyers au Bénin s'explique par le coût de la vie qui passe à une vitesse supérieure. Selon lui, à cela il faut ajouter le prix des matériaux de construction qui connaît une hausse remarquable. Il urge donc, selon cet internaute, de trouver des solutions pour atténuer la hausse des prix du logement pour le bonheur des Béninois, conclut-il. Mettons-nous à Daou, nous dit: l'inflation des loyers dans notre pays est liée surtout à la vision des bailleurs qui prétestent à tort que je cite, sous l'ère talon tout est cher, ce qui n'est pas totalement vrai selon lui. Au contraire, les bailleurs profitent seulement d'un contexte économique éphémère pour augmenter leur marge réelle afin de vite couvrir le seuil de rentabilité, estime Mettons-nous à Daou. Roland Bocor nous explique que la hausse des prix des loyers ou des produits de première nécessité peut expliquer la flambée récurrente des loyers chez nous, étant donné que les matériaux de construction coûtent cher à cause des frais de douane. Construire n'est pas chose aisée. L'État est mis devant le fait accompli car il est lui aussi incapable de fixer un plancher. Chaque propriétaire construisant son appartement suivant une norme donnée est libre de fixer son prix suivant le confort et le standard qu'il y a mis. C'est donc ce qui explique la hausse des prix selon cet internaute. On va terminer avec le commentaire de Ronis Sagbadja. Il nous dit que la flambée sans cesse des loyers dans notre pays s'explique probablement d'une part par le fait que plusieurs bailleurs ne respectent pas les conditions dans lesquelles l'augmentation du prix doit être faite. D'autre part, c'est peut-être aussi une absence de barémisation des frais de loyer qui pose un problème. En effet, ils sont légion, écrit-il, ces bailleurs qui fixent le prix du loyer sans tenir compte de critères objectifs. Voilà en résumé ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce vendredi. La parole, ne vous en faites pas, mais nous sommes pratiquement à la fin. Donc Maurice, vous allez réagir rapidement, votre avis, et vous allez conclure en même temps. C'est beaucoup de choses que vous me demandez. Votre avis et votre conclusion. Non, je pense que j'ai entendu le juriste dire que l'accès au logement est un droit constitutionnel parce que c'est inscrit dans notre constitution que l'État facilite, assure l'accès de chaque citoyen à un logement. Et partant de là, il faut faire les constats qu'on observe aujourd'hui, notamment à Cotonou. Moi, j'ai tendance à croire que à Cotonou, la demande est plus forte que l'offre qu'on a sur le terrain. Et ça, quand on est dans un contexte économique, ça explique un certain nombre de choses, notamment l'inflation des prix. Et c'est à ce moment-là que l'État doit intervenir. Patrick Jossou disait que dans certains quartiers d'Akwakwa, le prix a augmenté du jour au lendemain parce qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits. Ça aussi, c'est une réalité économique parce que les bailleurs savent qu'il y a des locataires qui recherchent un certain nombre de conforts. Quand on arrive et qu'il y a une voie pavée qui passe devant, on a tendance à concéder une augmentation ou bien un loyer plus cher parce qu'on a cet ouvrage-là qui est là. Donc ça aussi, c'est un élément économique qui se comprend. Mais on doit revenir, il faut qu'on voit la chose aussi d'un point de vue social. Et nous sommes dans le second mandat du président de la République qui a dit que ça va être un mandat hautement social. Parce que la question, c'est que quand au Bénin, à Cotonou principalement, quand vous recherchez un loyer, c'est à Croix-et-la-Bannière. C'est extrêmement difficile. Et les Béninois, on rencontre beaucoup de difficultés pour trouver un logement. Déjà, les gens ne construisent pas suivant des normes très définies. Vous avez des appartements, des maisons qui ne sont pas aérées, il n'y a pas de couloir de circulation de l'eau, ou bien s'il y a un incendie, comment est-ce que les pompiers interviennent. Et tout ça, rien n'est prévu.
Ça, c'est un problème. Mais le bailleur, parce qu'il sait que la demande est plus forte que l'offre, quand vous venez le voir, il ne respecte pas du tout la loi. On a une loi qui a été votée en 2018 qui sur le bail à usage domestique, mais personne ne respecte ça. Donc, ça pose aussi un problème que je vais formuler en termes de recommandation. Il faut nécessairement un mécanisme de régulation qui met ensemble à la fois les bailleurs, les locataires, les promoteurs immobiliers pour trouver le mécanisme pour réguler le secteur en tenant compte des capacités des Béninois. Parce que quand on voit les loyers qu'on n'a par rapport au salaire qu'on gagne, parfois on se pose des questions comment les gens font pour vivre. Et c'est à Cotonou ça. Parce que Cotonou c'est aussi le centre économique, c'est là où il y a les emplois, c'est là où il y a l'argent. Donc tout le monde a envie de vivre ici. Mais il y a aussi un autre problème qu'il faut que l'État résolve en protégeant les locaux. Moi, j'ai grandi à Papa, un peu plus loin, où à une époque, j'ai constaté que nos frères nigérians, on n'a rien contre eux, à un moment donné, étaient privilégiés parce qu'eux, ils ont les moyens pour payer 2 ans de loyer, ce que tous les bailleurs voulaient. L'État, en observant ça, doit pouvoir agir parce que là, on met les Béninois dans une insécurité immobilière. Comment on se loge si quelqu'un peut venir parce que dans son pays, il a plus de moyens, il a plus de capacités que nous. Il vient, il paie 3 ans de loyer et il empêche les Béninois d'avoir accès au logement. C'est aussi des questions qu'il faut résoudre. Pardon. Tout à fait. Merci beaucoup, Maurice, pour votre apport. Nous allons faire un dernier tour de table très rapidement et recevoir l'avis de nos invités sur ce plateau. Très rapidement, Monsieur Amos. Merci madame la journaliste, je vous remercie une fois encore. Et monsieur parlait tout à l'heure et les internautes parlaient. Les internautes parlaient et il y a un point sur lequel je dois revenir. Par rapport aux frais liés, la caution et les avances. Il y a des fois, qu'est-ce qui se passe où les propriétaires mettent les prix payés à 6 mois, à 3 mois. Des fois, on a des locataires qui en abusent. Des fois, ils essaient d'épuiser les 3 mois d'avance que le gouvernement a demandé. Ils épuisent tout. Ils rentrent, d'abord, ils ont fini les 3 mois parce qu'on a dit 3 mois. Ils se basent sur ça. Après, ils gâtent, il y a beaucoup de désagréments. De réflexion à faire. Voilà. Des fois, ils fuient même avec la clé où le propriétaire commence par les appeler. Il dit je viens. Ils ne viennent jamais. Et quand c'est comme ça, après un temps, le propriétaire est obligé d'aller voir il faut qu'il fasse d'abord une plainte. Il va voir l'huissier. Donc les autres payent. Tous ceux qui viennent après doivent... Il y a même des fois, les propriétaires, quand ils sont fatigués, que le locataire, il doit 2 ans de loyer, le propriétaire dit, maintenant, vous pouvez me libérer mon bien. Partir. Et je ne vous réclame même plus l'argent que vous avez. Donc, il y a beaucoup de choses qui c'est compris, merci beaucoup. Malheureusement, nous avons tellement à dire, mais le temps, il est complètement parti. C'est Bédé Aligbonon. Oui, merci. C'est juste pour dire que c'est de l'humain, les questions. Nous sommes en train de parler de l'homme et de la terre. C'est ça. Où est-ce qu'on va rester? Où est-ce qu'on va dormir? Mais c'est sacré. Cette conclusion. C'est sacré. Et on remercie l'État de prendre ses responsabilités en essayant d'organiser mieux le secteur pour que les Béninois aient accès à un logement. C'est un acte déjà social et c'est très courageux. Et on nous invite nous-mêmes à être plus responsables. Parce que propriétaire aujourd'hui a été locataire hier. C'est cela. Et locataire aujourd'hui aspire également à être propriétaire demain. Donc un peu plus de responsabilité. Merci beaucoup, Segbede Aligbonon, Julio Tometti. On finit avec vous très rapidement. Merci. On parlait de l'employabilité la dernière fois, ce que peut-être les travaux d'asphaltage ou bien ont engendré en termes d'emploi. Et quelqu'un faisait le commentaire de ce que, avec ce qui se passe là, l'aménagement que nous connaissons, la majorité de ceux qui travaillent sur ces chantiers ne sont pas capables de vivre à Cotonou pour vivre des fruits de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le Béninois moyen ne peut pas vivre à Cotonou dans un logement décent dans quelques années. Il n'est pas possible. Aujourd'hui, dans Cotonou, pour vivre dans 2 pièces, il faut compter minimum 40 000, 50 000. Parce que c'est moyen. C'est moyen. Sinon, c'est du n'importe quoi. En fait, en deçà de ça, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a vraiment lieu de penser la question. Madame Jennifer, j'espère que vous allez revenir sur la question. Il le faut.
quand nous parlons des bailleurs ou de ce qu'ils font, parlons aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Monsieur Amos l'évoquait tout à l'heure. Ça fera l'objet certainement de nos débats. En fait, les conditions d'exécution et de résiliation. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, les bailleurs aussi souffrent beaucoup dans la main. Les clients ne sont pas des anges. Dans la main de certains locataires parce que les lois ont scellé presque en fait la main aux bailleurs et sont impuissants de faire quoi que ce soit en cas de défaillance du locataire. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Ouais, nous avons été très objectifs. Tout le monde a pratiquement raison sur ce plateau. C'est tout pour ce forum de discussion.